Les médias sociaux, et en particulier Facebook, sont devenus d'immenses zones d'autopromotion perpétuelle. Leur succès est dû en grande partie à cette compétition à laquelle se livrent les utilisateurs pour attirer l'attention des autres habitués du service. Avec les médias participatifs, on assiste au fond à une extension sans limite du domaine de la lutte pour la reconnaissance, pour le nombre de likes. 4,5 milliards sont distribués chaque jour sur le réseau social le plus puissant. Pour la promotion de soi, comme s'il s'agissait d'une marque. Cette recherche de notoriété est-elle essentielle aussi bien pour notre bonheur que pour nos futurs succès professionnels? David Zweig, l'auteur d'un essai non traduit en français, Les Invisibles, semble en douter vigoureusement. Selon lui, les signes de reconnaissance que nous obtenons par ces techniques marketing appliquées à soi-même n'apportent pas le résultat ni la satisfaction escomptée. Aussi, ces techniques de promotion de soi ont-elles tendance à nous mettre au fond sous la surveillance d'autrui et donc à restreindre notre liberté. Enfin, l'auteur semble nous dire que ce besoin de reconnaissance que nous ressentons tous ne peut jamais être tout à fait comblé. Il se renouvelle à chaque fois que nous pensons devoir la mériter, au point de constituer une revendication jamais assouvie, car inépuisable. Face à ce modèle, Zweig oppose ces professionnels, héros que nous croisons parfois sur notre lieu de travail sans vraiment les connaître, qui trouvent dans leur rôle et l'exercice de leur métier une satisfaction que les médias sociaux ne sont pas à même de leur apporter. L'auteur de nous conter les parcours étonnants de personnes dont nous n'avons jamais entendu parler, qui ne souhaitent aucunement entrer dans la danse de la célébrité et qui pourtant jouissent grâce à leur savoir-faire un contentement sans égal. Par exemple, cette traductrice des Nations Unies, Julia Wilkins-Hari, qui permet, grâce à sa compétence linguistique, à des chefs d'État ne parlant pas la même langue de s'installer sur la même longueur d'onde, alors même que leurs intérêts divergent et que rien ne les prédispose à s'entendre. Ou encore Planck, ce technicien inconnu du grand public que le groupe Radiohead emporte avec lui dans chaque projet de concert depuis plus de 20 ans, et sans qui on peut douter qu'il connaîtrait le succès qui est le sien aujourd'hui. Planck, quant à lui, témoigne que son seul but est d'apporter au groupe le niveau de technicité musicale dont il a besoin et avoue ne tirer bénéfice à titre personnel que du travail bien fait au moment d'un concert dont les fans se souviendront pour toujours. De même, Denis Spoon, l'ingénieur en chef de la Shanghai Tower, et de multiples autres exemples, parmi les militaires, les cuisiniers, les routiers, qui trouvent fierté et accomplissement dans l'exercice de leur métier et notamment dans le fait d'être dignes de la responsabilité qui leur a été confiée. Au fond, pour ces invisibles, les facteurs de motivation intrinsèque sont autrement supérieurs à leur motivation extrinsèque dont ils n'ont que faire. Se concentrant sur ce qu'ils savent et ce qu'ils aiment produire, ils évitent ainsi, comme le montre le psychologue Sam Gluckberg, cité dans le livre, les soucis de celles et ceux qui concentrent leurs efforts sur leur propre autopromotion et perdent l'énergie dont ils ont besoin pour surperformer et innover dans le métier qui est le leur. La leçon de l'ouvrage porte un nom, celui de l'eudémonie au sens des Grecs, c'est-à-dire ce bien-être, consistant non pas à se regarder soi-même dans le miroir que nous renvoient ceux qui nous regardent, mais à agir pour le monde et pour autrui, en se contentant d'un bonheur de vivre ancré sur la réalisation méticuleuse et concrète de ce que nous sommes capables de faire et que parfois nous ignorons nous-mêmes.